Le dernier Conseil des ministres a adopté aujourd'hui plusieurs rapports. Ils concernent entre autres le ministère en charge de l'énergie et celui de la recherche et de l'innovation. Aussi, la rencontre gouvernementale a fait cas de l'état du sous-sol de l'hôtel administratif et de l'information sur la piste d'atterrissage clandestine. Pèlerinage à la Mecque 2022, environ 270 pèlerins sur les près de 3700 sont de retour à Ouagadougou, un retour chaleureux même si 2 décès ont été enregistrés donc lors de ce 5e pilier de l'islam. Un point de l'organisation a été fait. Remboursement annoncé des salaires des travailleurs irrégulièrement suspendus pour fait de grève. La CGTB salue la démarche, mais pour la FC Inter, le dossier doit être traité en tenant compte de la procédure engagée en justice. Les appréciations dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition de 20h. Conseil des ministres du jour. Les ministres ont délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Des rapports ont été adoptés au titre du ministère en charge de l'énergie et de celui de la recherche et de l'innovation. À propos de l'existence d'une piste d'atterrissage clandestine au Burkina, le gouvernement a dit être en pleine investigation. Tout le point du Conseil des ministres avec Alexis Wenkouni Belemnaba. 2 rapports sont adoptés au titre du ministère en charge de l'énergie. Le premier est relatif à un projet de décret portant nomination des membres permanents du secteur de l'énergie ARS. Le deuxième, lui, est un rapport relatif à un projet de décret portant organisation du ministère en charge de l'environnement. L'adoption de ces décrets vont permettre à ces départements d'accomplir efficacement leur mission. L'adoption de ce décret permet au ministère de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Assainissement d'accomplir efficacement ses missions conformément aux dispositions du décret du 31 mars 2022 portant attribution des membres du gouvernement et du décret du 20 avril 2022 portant organisation type des départements ministériels. Au titre du ministère en charge de la recherche et de l'innovation, 2 rapports sont également adoptés. L'un pour la création d'emplois, l'autre pour la nomination des enseignants-chercheurs. La création de 2 emplois de maîtres de conférences agrégés et la nomination de 2 enseignants-chercheurs dans l'emploi de maîtres de conférences agrégés à l'université Nazi-Boni pour compter donc du 17 novembre 2021. L'adoption de ce décret permet au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation d'assurer efficacement ses missions. À la question de savoir si le gouvernement est informé de l'existence de la piste d'atterrissage clandestine sur le territoire national et pourquoi assistons à un déplacement massif de la population dans la boucle du monde, le gouvernement dit être alerté. Le centre des opérations du Théâtre national mène des investigations afin de comprendre l'existence de la piste d'atterrissage, annonce le porte-parole du gouvernement. C'est une question, lorsque nous l'avons appris, que j'ai posée au COTN. Le COTN continue les investigations et cherche à comprendre également. J'avais déjà personnellement reçu les données bien avant la publication de cette information-là, de la part donc d'une source que je garderai confidentielle. Je l'avais également partagé au niveau de la défense, au niveau de la sécurité, mais également au niveau du COTN, qu'il avait bien réceptionné et avait déjà eu aussi également certaines données ou certaines informations sur ce sujet-là. Le COTN poursuit donc ces enquêtes, poursuit les recherches pour essayer de comprendre d'où vient cette piste d'atterrissage, d'abord si sa véracité est avérée ou pas, et certainement que dans le bulletin d'information de l'armée ou encore lors d'un point de presse organisé par le ministère de la Défense, des informations complémentaires ou des informations beaucoup plus en détail nous seront données. Des communications orales ont été portées par le ministère en charge de l'urbanisme sur l'état de la dégradation de l'hôtel administratif. Le ministère en charge des mines a fait également le point sur la journée des artisans miniers et la nécessité d'une réorganisation de leur paillage, a précisé Lionel Bilego.
Le ministre porte-parole du gouvernement a communiqué sur la prochaine édition de la Semaine nationale de la culture. Il indique que le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif à l'état des préparatifs de l'organisation de la SNC Bobo 2022 qui aura lieu du 26 novembre au 3 décembre prochain. Le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, est au micro d'Alexis Wenkouni Belemnaba. Au titre du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a adopté un rapport relatif à l'état des préparatifs de l'organisation de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2022. Cette 20e édition est placée sous le thème de la diversité culturelle, ferment de l'unité nationale, avec comme pays invité d'honneur la République de Guinée-Conakry. Le Conseil a marqué son accord pour l'organisation de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture. Le Conseil a également donné des orientations pour que cette Semaine nationale de culture prenne en compte les réalités du moment et surtout aussi les indications et les engagements de la transition. Je vous en parlais en titre, Hajj 2022, une première vague de pèlerins est rentrée aujourd'hui de la Mecque. Ils sont environ 270 sur près de 3700 pèlerins en tout. Ces fidèles musulmans qui viennent d'accomplir le dernier pilier de l'islam ont été accueillis dans la matinée par le président de la communauté musulmane, El Hadj Moussa Kwanda. Un moment chaleureux, les images avec Maxime Jenbombara. 2h45, l'avion Star Alliance de la compagnie éthiopienne atterrit sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. À bord, environ 270 pèlerins du retour de la Terre Sainte où ils ont accompli le 5e pilier de l'islam. Ce sont les premiers pèlerins du retour de la Mecque. Vêtus de leurs plus beaux boubous assortis de leurs makawi, ils sont accueillis par les premiers responsables de la communauté musulmane. Poignée de main, accolades, c'est la joie de retrouver les siens sains et saufs après un mois passé en Arabie Saoudite. Merci. Ça a été très correct grâce à la prière de tous nos parents, mon mari et surtout mes enfants. Vraiment, on rend grâce à Dieu de revenir vous trouver en bonne santé ici. Et on prie Dieu encore que Dieu bénisse le Burkina, qui ramène la paix au Burkina Faso. Ça s'est bien passé. On est revenu sains et saufs. Nous sommes vraiment contents. Que Dieu exauce nos prières. Nous avons prié pour la paix, la cohésion sociale au Burkina Faso. Vraiment, que Dieu nous aide et qu'il trouve solution au problème du Burkina Faso. Après 2 ans d'attente en raison de la pandémie du Covid-19, le président de la communauté musulmane s'est réjoui de la participation effective des pèlerins burkinabés au Hajj 2022. Les premiers pèlerins sont effectivement arrivés. Nous sommes très contents. Nous disons merci au bon Dieu d'avoir accordé ces pèlerins-là en pleine santé, de remplir le 5e pilier de l'islam et revenir sur notre sol. Et ils ont beaucoup fait la bénédiction pour notre pays. Et Inch'Allah, nous croyons que cette bénédiction va nous apporter la paix dans ce pays. Au total, 3686 pèlerins ont pu effectuer le déplacement de la Mecque, terre sainte d'islam. Après ce premier vol retour, 10 autres sont attendus les jours à venir et les derniers pèlerins sont attendus pour le 28 juillet prochain. Et lors de ce pèlerinage à la Mecque, 2 décès ont été enregistrés. Pour le moment, aucune précision sur les circonstances selon le président de la commission encadrement et sécurité. El Hadj Boukari Traoré s'est exprimé à la descente de l'avion. Il fait cas aussi du déroulé des préparatifs du pèlerinage. Je vous propose de l'écouter au micro de Maxime Jenbombara. Et j'ai appris qu'il y a eu 2 décès. Il y a d'abord une pèlerine qu'on a perdue le jour de Moudalifa, là, le samedi. Et le jeudi, tout dernièrement, j'ai appris qu'il y a un pèlerin qui est décédé. C'est avant que je vienne. Il y a eu aussi une naissance.
Bon, les circonstances du décès, je ne les ai pas exactement. Bon, ça s'est passé à Mousdalifa, mais je ne sais pas dans quelles circonstances la pèlerine est décédée. Aussi bien pour le pèlerin qui est décédé le jeudi, bon, en tout cas, à moins que les agents de santé puissent nous donner les éléments, je n'ai pas les circonstances de leur décès. Oui, donc dans l'ensemble, ça s'est bien déroulé parce que, premièrement, aucun pèlerin n'est resté au Burkina. Sur les 3686 pèlerins, tous les pèlerins ont pu, en tout cas, effectuer le Hajj. Donc, on peut dire que déjà, ça, c'est un point positif. Bon, maintenant, une organisation, il y a toujours des difficultés. Vous avez vu qu'on a été obligé de programmer un 12e vol. Et ça, c'est dû au fait qu'à cause du test du Covid, là, il y a certains pèlerins qui n'avaient pas les résultats de leur test. Et puis, il y a eu un problème de visa. Donc, il y a quand même eu ces difficultés-là. Mais en tout cas, tout le monde est parti. Mais on a été obligé de programmer un 12e vol. Maintenant, au niveau de l'Arabie Saoudite aussi, il n'y a pas eu de problème majeur. Tout le monde a pu effectuer son Hajj. Bon, ce qu'on a déploré comme difficulté aussi de dernière minute, c'est au niveau des logeurs, ce qu'on appelle communément les moutawifs. Parce qu'initialement, le Burkina avait un seul moutawif, mais en dernière minute, on nous a en tout cas affecté un deuxième moutawif. Ça nous a créé quelques difficultés qu'on a réussi à résoudre. Hier mardi, le Premier ministre Albert Ouedraogo, dans une circulaire, annonçait le remboursement des salaires des travailleurs irrégulièrement suspendus ou retenus pour fait de grève au niveau de la Confédération générale du travail du Burkina, CGTB, que nous avons rencontré. La décision est favorablement appréciée, même si des inquiétudes demeurent. La Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche, FSINTER, quant à elle, y voit la réparation d'une injustice qui doit se faire à travers la justice. Précision avec Serge Kaboré. Pour fait de participation à des activités syndicales, notamment de grève, de nombreux agents du service public de l'État ont connu des retenues ou des suspensions de traitement ou de salaire au cours de la période 2016-2021. À travers ce circulaire en date du 19 juillet 2022 et signé du chef du gouvernement Albert Ouedraogo, le remboursement intégral des montants indûment prélevés est aujourd'hui annoncé. Au niveau de la Confédération générale du travail du Burkina CGTB, la décision a été favorablement accueillie. Je pense que ce n'est que justice qu'on rend aux travailleurs. Et depuis le début de cette histoire, nous avons dit que c'est des coupures illégales et abusives. Et aujourd'hui, le gouvernement reconnaît que ces coupures étaient soit irrégulières ou abusives. Et c'est pour cela que je dis que ce n'est que justice qu'on rend aux travailleurs qui avaient été victimes d'un abus d'autorité de la part du gouvernement du MPP. Du côté de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche FSINTER, cette circulaire du Premier ministre ne change en rien l'issue de cette affaire. Pour nous, c'est un dossier qui va connaître son épilogue, qui ait eu